parler aujourd'hui d'un article de design trouvé sur Medium qui propose des tendances de UX/UI pour 2024. Et il a retenu mon attention parce qu'il montrait des choses assez poussées, j'ai trouvé, notamment en termes du X et aussi un peu du Y. Euh, il commence par nous parler de cette tendance de la bento box qui est utilisée aujourd'hui un peu partout et majoritairement chez Apple. Elle est issue de la culture japonaise, ces petites boîtes de déjeuner qu'ils utilisent. Et elle permet en fait de classifier les informations pour les rendre beaucoup plus lisibles auprès des utilisateurs. Les premiers à avoir utilisé ça, c'est Windows, enfin c'est Microsoft avec notamment son Lumia de Windows, qui permettait de voir le menu à travers en fait une organisation de petits compartiments. Et ce menu, il est resté un petit moment sur Windows. Et Apple s'en est emparé pour la présentation de ses produits, ce qui permet de voir en un clin d'œil un ensemble d'informations de manière beaucoup plus opérationnelle et beaucoup plus efficace pour retenir ce qui se trouve à l'intérieur d'un produit. Typiquement ici, je suis sur l'iPad et je sais tout de suite qu'il y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi, j'ai de la 5G. On repère les éléments saillants des informations beaucoup plus facilement. Ils en ont vraiment fait leur mode de présentation aujourd'hui, à la fois dans les keynotes et à la fois dans les sorties de présentation de produits. Mais d'autres s'en ont emparés aussi. Et on voit ici par exemple un bento animé qui donne tout de suite une dynamique intéressante pour retrouver aussi une information contextualisée et qui oriente l'œil vers les choses importantes à retenir. On peut avoir ce type de proposition sur le site Bento Grids qui propose une collection en fait de grilles de bento assez intéressante et ludique. La deuxième tendance, c'est le spatial design qui a un peu occupé la communauté du design de l'autre côté de l'Atlantique l'année dernière, avec la sortie par Apple de leur présentation de design spatial, où à partir d'un mouvement des mains, il est possible d'accéder à un menu, il est possible en fait de toucher l'information et d'avoir en fait une interaction qui soit vraiment beaucoup plus spatiale, sortie de l'écran du téléphone ou bien de la montre. Et certaines personnes s'en sont emparées, notamment on regarde ici Bézi qui permet de créer des espaces tout simplement en avançant avec ses mains et de se repérer spatialement dans une pièce pour voir si le design de la pièce, si les éléments de la pièce sont satisfaisantes et pouvoir agencer en fait un intérieur. Et forcément, ça va avoir un impact sur les expériences de réalité virtuelle, notamment avec la sortie de l'Apple Watch qui a eu lieu depuis. Il parle ici aussi du projet de Google Glass, dont on entend beaucoup moins parler, mais avec une variante chez Ray-Ban, chez Ray-Ban, ils ont positionné une caméra à l'intérieur de leurs lunettes de soleil, ce qui permet en fait de prendre des photos et de les publier directement sur les réseaux sociaux, mais aussi de les classer en ligne ou bien de prendre des vidéos, d'avoir en fait un ensemble d'interactions qui facilite en fait la vidéo et la prise de vidéo en instantané. Avec cette nouvelle features, maintenant tout le monde peut animer. Donc ça c'est Lotifiles qui permet d'animer en fait à l'intérieur. Ce plugin permet d'animer à l'intérieur de Figma un ensemble de graphiques de manière simple et rapide, ce qui facilite énormément le motion design qui devient un peu plus accessible à l'ensemble des designers. Euh,
On voit ici aussi que le double tap permet de gérer sa montre watch Apple. Et ce double tap, en fait, il est animé à partir de ce petit plugin. On voit par exemple, enfin, ici, un bouton qui est animé avec des étoiles en arrière-plan. On a aussi peut-être la fin du flat design. Cette tendance qui avait été démocratisée par Apple arrive peut-être à sa fin. On remet de la 3D à l'intérieur des petits pictos de manière à les rendre plus saillants et plus faciles même à utiliser et reconnaissables. Ce shape en fait permet de redonner un peu plus de relief et de rendre l'action de cliquer plus intuitive pour toutes les personnes. Pourquoi est-ce qu'on sait que la 3D revient en force? Parce que Airbnb, dans son dernier teaser, a utilisé toute une animation en 3D et nous montre ici la manière dont ils vont proposer des animations 3D à l'intérieur de leur application. Bien sûr, on est obligé de parler de l'IA, qui quand même est la tendance pour 2024. Ici, on voit par exemple comment l'IA peut aider à mettre en animation une vidéo pour changer en fait une ambiance de l'été vers l'hiver. Et ça permet aussi, comme par ici, de générer des sitemaps. Donc c'est une aide pour les designers de pouvoir se laisser guider pour créer en fait un sitemap d'une manière plus fluide et plus rapide. Cette technique permet aussi notamment de générer ensuite des écrans. Et là, on voit que les wireframes peuvent facilement être copiés de Figma vers Webflow. Ce sera aussi quelque chose qui va exister en 2024. Ici, ce que nous montre en fait les tendances graphiques, c'est que l'accessibilité UX devient en fait très tendance pour les designers pour deux raisons. Parce que premièrement, il y a une obligation réglementaire qui se met en place. Et aussi parce que on a tous bien conscience aujourd'hui que les utilisateurs sont au cœur du parcours et que l'accessibilité en fait profite au plus grand nombre, comme on a pu le voir avec Windows, les Persona Spectrum qui chez Microsoft, qui nous montre que quelqu'un qui a un bras en moins, lorsqu'on design pour lui, ça profite aussi à quelqu'un qui va être dans une situation de handicap temporaire avec un bras cassé, tout aussi bien comme une situation un peu plus complexe de la vie de tous les jours, lorsque par exemple j'ai un bébé dans les bras et que j'ai plus qu'une seule main de libre. Toute cette personnalisation en fait va être déclinée sur 2024 et revient en force avec l'idée que tous les parcours doivent être de plus en plus personnalisés aux utilisateurs et faire l'utilisateur se sentir unique, pris en main et lui donner envie en fait de créer cette relation particulière à la marque qui lui donne envie de revenir, puisque un client fidèle, c'est un ambassadeur de marque. Voilà pour cette présentation de ce matin. Au plaisir de vous revoir sur la pause café.